Monsieur le Président de la Fondation Maréchal Leclerc de Haute-Cloque, mon général, Monsieur le médecin général inspecteur, Monsieur le directeur de l'école du Val-de-Grâce, Mesdames les parlementaires, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, Madame le chef de la mission Innovation participative, Mesdames et Messieurs les innovateurs, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, et puis je vais dire chers amis. Alors, ne me dites pas que c'est impossible. Telle est la devise de celui qui, dans son épopée, a tant de fois incarné l'audace et la détermination. Quel plus beau parrain que la haute et grande figure du maréchal Leclerc pour ce prix de l'audace. Pour la 13e fois, vous l'avez dit en général, la Fondation Maréchal Leclerc de Haute-Cloque et le ministère des Armées s'associent pour décerner ce prix de l'audace, et aujourd'hui le prix de l'audace 2018, à des innovateurs méritants. Tous les 2 ans, cette journée met en lumière le formidable potentiel de créativité au sein de notre ministère et de la Gendarmerie nationale. Et je remercie vraiment le général Cuche pour les gratifications que la Fondation accorde aux lauréats. Et j'ai découvert par vos propos, mon général, l'étendue des actions que vous menez avec la Fondation, et je tiens vraiment à vous dire mon admiration et à vous féliciter de continuer de faire fonctionner avec autant d'allant cette Fondation. Par avance, je tiens à saluer l'ensemble des participants et à adresser mes plus vives félicitations aux lauréats. Je suis heureuse de participer à la reconnaissance de 7 innovations et de leurs auteurs. J'applaudis leur démarche personnelle et je les félicite du souffle nouveau qu'ils apportent à la défense. Je tiens à apporter des remerciements particuliers à la direction de l'école de santé du Val-de-Grâce pour son accueil, pour offrir ce site aussi prestigieux à cette belle cérémonie. Non, je n'étais jamais venue au Val-de-Grâce, et pourtant j'ai en charge le service de santé des armées. Donc j'ai encore des trous dans la raquette. Je crois avoir visité beaucoup d'établissements, beaucoup d'hôpitaux, les écoles de Lyon, et je ne suis pas encore venue ici au Val-de-Grâce, et je vous promets que j'y reviendrai très rapidement pour pouvoir mesurer l'étendue de ce qui est développé ici. Et je dois vous avouer que je suis quand même très très impressionnée par cette salle. Dans ce haut lieu, synonyme de transmission des savoirs et de partage de connaissances, cette remise des prix, bien sûr, trouve une nouvelle dimension. Donc je tiens à saluer le service de santé des armées, et je sais que la médecine civile, ce que la médecine civile doit aux médecins militaires et à leur sens pratique. Je pense par exemple à la médecine d'urgence et mobile. Et en disant cela, j'adresse mes félicitations au sergent-chef Samuel Mercier, infirmier à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, lauréat du prix du président de la République du concours Lépine 2018 pour sa station de travail médicale portable Medpac. Et il me tient à cœur de signaler qu'il a bénéficié d'un important soutien de la mission pour le développement de l'innovation participative. Et je dois dire qu'il y a 6 mois à peu près, il m'avait présenté son invention, et j'avais trouvé cela formidable, et il ne m'étonne pas qu'il ait eu ce prix du concours Lépine. Donc vraiment un grand bravo au sergent-chef Samuel Mercier. J'ai eu le privilège de visiter l'exposition qui regroupe les nombreuses innovations de ces 2 dernières années. Les innovateurs que j'ai rencontrés aujourd'hui sont à l'image même de l'esprit du maréchal Leclerc. Ils osent, se démarquent et prennent l'initiative. Je dois dire toute mon admiration pour ces innovateurs, pour ces audacieux du quotidien. J'ai été frappée par leur ingéniosité et la qualité des projets. Les idées qui viennent de la pratique sont toujours utiles. L'élu local que j'étais et que je reste dans l'âme est évidemment séduite par ce fourmillement de terrain et par le retour d'expérience des utilisateurs.
Par expérience, je sais que ces innovations sont porteuses d'efficacité et d'économie. Elles sont complémentaires des équipements développés par nos industries et nos PME. Toutes concourent à améliorer et à développer notre outil de défense. Cette cérémonie est un événement qui a du sens et auquel Florence Parly et moi-même tenons particulièrement. Elle s'inscrit complètement dans notre vision à long terme pour l'amélioration des conditions de vie des militaires et des personnels, comme dans la nécessaire remontée en puissance de nos forces. L'audace, l'innovation issue du terrain, ce refus de subir les événements qui poussent à l'initiative sont au cœur de mes convictions. Cet esprit est également au cœur du ministère des Armées. C'est ainsi que nous impulsons actuellement un vif développement de l'innovation. Et à ce titre, vous le savez, la loi de programmation militaire 2019-2024 que nous venons de défendre au Sénat, Florence Parly vient de défendre au Sénat et je l'accompagnais, fait de l'innovation une priorité. En mars dernier, Florence Parly a annoncé la création d'une agence de l'innovation de défense afin de fédérer les initiatives pour tout le ministère et de coordonner les dispositifs de soutien. Nous sommes attachés, Florence Parly et moi-même, à l'innovation participative. Elle est complètement complémentaire de l'innovation institutionnelle, sans jamais chercher à la concurrencer. Soldats des 3 armées ou civils de tout statut, vous constituez un réservoir d'innovateurs, de talents et d'initiatives. Tous, vous contribuez à accroître la capacité opérationnelle de nos forces et à améliorer l'efficacité de nos services. J'invite chacun et chacune à se montrer ouvert aux projets innovants. Toute la hiérarchie doit s'impliquer en accompagnant et en valorisant les innovateurs. Depuis 30 ans, la mission pour le développement de l'innovation participative soutient les innovateurs avec engagement et bienveillance. Constamment, elle rappelle que l'innovation est un état d'esprit à la portée de tous les hommes et de toutes les femmes. Nous comptons sur cette mission afin de transformer les initiatives personnelles en succès collectif. Et avant de remettre les prix aux lauréats, je veux encore une fois féliciter tous les innovateurs présents pour la qualité de leur réalisation. Vous pouvez être vraiment fiers de vous, toutes et tous. Comme tous ceux qui vous ont précédés sur le chemin de l'innovation, vous êtes des exemples à suivre. Vous êtes des exemples pour l'innovation participative. Vous avez appliqué avec raison et réussite la célèbre proclamation de Danton. Il nous faut de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace. Bravo et merci à tous.